cet atelier intitulé Content Marketing Operations. Votre CMO va vous adorer. Alors, marketeurs, marketeuses, on a tous des points communs. On est des créatifs. On a plein d'idées, on se démarque par nos idées. On est jaloux des autres parce qu'ils ont des meilleures idées que nous. On se fait promouvoir par nos idées, mais à deux conditions. La première condition, c'est qu'on arrive à concrétiser ces idées. En gros, les transformer en contenu. La deuxième condition, c'est qu'elles marchent, le fameux ROI. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ROI. Je suis plutôt là pour parler de comment transformer les idées en contenu. Mais même si ce que je vais vous montrer va avoir un effet non négligeable sur le ROI. Donc, concrètement, on va parler de Content Marketing Operations. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Aristide, franco-allemand, je suis né à Strasbourg, je suis de la génération Y, je suis assez jeune, il n'y a pas encore énormément d'expérience de ce côté-là. J'ai fait des études en alternance en Allemagne et j'ai fait un petit trip chez Yves Rocher où j'étais dans tous les différents teams marketing qui forment le grand département marketing. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler chez Dalim Software, basé à Kehl en Allemagne. Chez Dalim Software, on est éditeur de logiciels, éditeur de logiciels collaboratifs pour automatiser vos content marketing operations. Donc ça tombe plutôt à pic. Bon, la question que tout le monde se pose, c'est quoi content marketing operations? Est-ce que vous savez ce que c'est? On lève la main. Ou alors aussi appelé content operations. Au fond, mon collègue ici, ça c'est bien. Il m'a écouté. Donc fondamentalement, le content marketing operations, je vais devoir vous donner une petite définition. C'est l'ensemble des personnes, processus et technologies qu'on a besoin pour planifier, créer, analyser tout type de contenu pour tout type de canaux. Okay, c'est hyper indigeste. Je vous ai fait un petit schéma. Donc à gauche, vous avez les personnes, les processus et les technologies. Et à droite, vous avez tous vos contenus et tous vos canaux. Vous mélangez le tout et vous avez Content Marketing Operations. Et ça sert à quoi du coup? Ça, c'est la grande question. Alors là, j'ai fait exprès, je vous ai ramené une liste bien indigeste avec plein de mots que vous avez bien entendus aujourd'hui. Donc de l'optimisation, de l'adhésion, de la conformité. Tous ces mots que vous entendez dans le salon qui résonnent dans votre tête mais qui ne font pas écho. Alors, moi, quand j'ai commencé le marketing, c'est pas pour ça que je me suis inscrit. C'est pas ça que je voulais entendre. Moi, et chez Dalim, on a plutôt envie de vous faire aimer, apprécier encore plus ce travail que vous faites déjà tous les jours. Et donc, pour faire ça, j'ai besoin d'une autre définition, même plus que ça, un framework qui s'appelle le 4P Framework. Alors le 4P Framework, c'est quoi? Déjà, c'est un petit clin d'œil à nos amis du marketing mix, parce qu'il y a 4P. Et surtout, c'est un framework qui va permettre d'automatiser vos content marketing operations. Vous l'avez compris. Et on va faire ça comment? On va diviser en 4 étapes. La planification, la production, la promotion de vos contenus, le repurposing de vos contenus, la réutilisation en français, et tout ça pour des contenus qui sont digitaux et imprimés. Donc, pour faire plus simple, le Content Marketing Operations, dans notre définition à nous, c'est un énorme workflow bien automatisé avec plein de best practices. On adore les workflows chez Dalim. On ne peut pas s'empêcher d'en construire. Et donc là, vous voyez tout le workflow, je ne vais pas aller dans les détails de comment ça se passe, etc. Mais revenons à ce que j'ai dit juste avant. J'ai dit que le 4P Framework, il s'applique aux contenus digitaux et imprimés. Mais bon, qu'on soit tous d'accord, les contenus imprimés, ils sont d'abord digitaux. Donc que ce soit du packaging, que ce soit des Google Ads, que ce soit des contenus pour les réseaux sociaux, peu importe ce que vous faites tous les jours, le 4P Framework, il s'applique. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on rentre dans le premier P, il y a des ingrédients qui sont nécessaires pour qu'on ait un 4P Framework qui soit réussi. Le premier ingrédient, c'est l'élément essentiel
pas juste du 4P Framework, mais de toutes les entreprises dans lesquelles vous travaillez. C'est l'élément incontournable. Sans ça, il n'y a rien. C'est les collaborateurs, les stakeholders, vous, tout simplement. Dans Dalimes, qui est notre solution, vous allez être représenté par un user. Un user avec qui on va assigner des rôles, des tâches et une équipe. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Le deuxième élément qu'il nous faut, le deuxième ingrédient qu'il nous faut, c'est ce qui va rythmer la vie de vos produits et de services. C'est votre target audience. C'est pour eux qu'on se lève tous les matins, c'est pour eux qu'on travaille. Et après, un des derniers ingrédients qu'il nous faut, c'est la brand identity. C'est l'élément qui va nous dire comment créer notre contenu. C'est pour qu'on ait quelque chose de mémorable dans la tête des gens quand le contenu va être publié. Alors dans Dalimes, que ce soit la target audience, que ce soit la brand identity, ça va être des choses on va vous donner la possibilité de les mettre dans le système en forme de métadonnées. Je suis sûr que vous avez entendu ce mot énormément de fois. Vous savez, la data sur la data. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que c'est important. Et vous allez voir pour la suite pourquoi. Pour finir, il nous faut bien sûr les contenus et les différents canaux pour lesquels vous allez créer votre contenu et qui vont définir vos contenus. Donc j'ai mis 2 carrés, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La grande différence entre à gauche et à droite, c'est que à gauche, c'est tous les contenus sur lesquels on a déjà des informations. Parce que les règles de jeu sont définies par les plateformes en question. On connaît tous les formats qu'on peut mettre sur LinkedIn, sur Amazon, sur Instagram, etc. Ça, nous, on les a déjà dans notre système. Et après, à droite, là, c'est des contenus qui sont plus propres à vous. On va retrouver votre website, on va retrouver vos packaging, on va retrouver vos brochures, vos mailings. Toutes ces choses où nous, on ne peut pas avoir les informations nécessaires parce qu'ils sont propres à vos décisions. La taille d'une image qui est sur votre website ne va pas être la même que celle qui est sur notre website à nous. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, c'est important de préciser ces informations et de les rentrer dans le système. En métadonnées, vous allez comprendre après pourquoi c'est important. Bon, j'ai assez parlé de métadonnées, d'informations, etc. On est là pour parler du 4P Framework. Et donc, toute bonne campagne marketing digne de ce nom commence avec quoi? Un bon gros meeting ou un apéro, ça dépend de la culture d'entreprise, où on brainstorm de ce qu'on va faire. Alors, c'est des meetings qui sont super créatifs, mais pas vraiment effectifs. Et dans notre cas à nous, chez Dalim, on a dit que voilà, on allait faire une campagne multicanale avec notre marque qui s'appelle Content is King. Croyez-moi ou pas, on était super inspirés et chaud patate quand on a trouvé ça. Donc je vous ai dit, nous ça s'est passé dans le cadre d'un apéro, on a été super créatifs. Le jour d'après, on ne savait plus trop de quoi on avait parlé. Du coup, le premier élément, c'est le planning. J'ai mis un petit slogan en anglais, j'espère qu'il y a la traduction en bas en français. For every minute spent planning, an hour is earned. Qui dans la salle a des briefs pour tous les contenus qu'ils font? Absolument tout. C'est bien. Pas assez. C'est vraiment l'élément incontournable de chaque campagne marketing, de chaque contenu. Déjà, ça permet de poser les idées, parce que c'est qu'en posant les idées qu'on peut se rendre compte que peut-être elle était mauvaise. Mais après, surtout, on va définir plein d'éléments qui sont super importants. Donc là, je vous ai donné un screenshot de tout ce qu'on va faire. C'est super indigeste, mais malheureusement, c'est hyper important. La raison pourquoi c'est important, c'est parce que dans ce project brief, on va définir des stakeholders, donc les teams avec qui on travaille. On va définir la target audience, je vous ai dit avant, c'est hyper important. Les langues dans lesquelles on va produire le contenu, parce qu'on est dans un contexte où on ne crée pas du contenu qu'en une seule langue. Et bien sûr, on va définir nos project goals, le AIDA model, vous allez voir tout à la fin, je vais y revenir. Et bien sûr, nos channels, nos contenus, et super important, notre brand identity. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le project brief. Il va chapeauter l'entièreté de notre campagne. Il va dire à tous nos collègues ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils ont à respecter, comment créer le contenu. Une fois qu'on a fini le project brief, on en a un. On va avoir 3 creative briefs.
Donc, dans notre campagne Content is King, on a décidé qu'on allait faire un post image pour LinkedIn, qu'on allait faire une brochure qu'on allait imprimer, mais non seulement aussi mettre en PDF sur notre site, en téléchargement. Et la troisième chose, c'est qu'on allait faire une vidéo pour YouTube. Et la raison pourquoi ces informations-là ne vont pas rentrer dans le project brief, c'est parce que ces canaux ont des règles de jeu qui sont différents. Pour LinkedIn, je vais devoir informer dans le creative brief tous les hashtags que j'ai besoin, le texte qui accompagne mon image, le format de l'image. Alors que dans YouTube, je vais devoir avoir besoin de la vidéo en HD, je vais avoir besoin du thumbnail, je vais avoir besoin de la description. Et dans la brochure, ben là, c'est encore plus difficile parce que j'ai non seulement un contenu qui est imprimé, donc j'ai besoin de high-res images, j'ai besoin du bleed, j'ai besoin des trim marks, et alors que pour ce qui est sur le site internet, il faut que ce soit beaucoup plus léger pour que ce soit imprimable, pour que ce soit téléchargeable, pardon. Donc là, je vous ai fait le premier P. On va passer au deuxième, c'est le produce. Il va aller beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus rapide, en tout cas dans mon explication. Dans le produce, c'est surtout de la collaboration en réalité. Parce que alone we can do so little, together we can do so much. Et là, il n'y a pas de formule magique. Dans notre solution à nous, on n'est pas dans la création de contenu. Ça veut dire que vous n'allez pas venir de notre système et commencer à créer du contenu partant d'une page blanche. Votre créa, il devra retrousser les manches et créer son contenu et après le mettre dans notre système. Bon, on a quand même un petit peu de magie parce qu'on s'intègre assez facilement avec d'autres outils comme la Adobe Creative Cloud qui nous permettra de récupérer des contenus dans ES et les renvoyer. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout la collaboration. Et la collaboration ici, donc vous voyez le super post LinkedIn qu'on a fait. Et c'est là où ça va devenir super intéressant parce que parfois, j'entends beaucoup trop de mots avec reduce errors et que des connotations négatives à la collaboration, alors qu'en réalité, c'est pas ça. La collaboration, c'est surtout pour un engouement positif autour du travail qu'on fait tous ensemble. Et bien sûr, on peut aussi retrouver des erreurs, les réduire et être plus créatifs tous ensemble. Donc là, je vous ai montré le post LinkedIn. Là, c'est la brochure qu'on a faite. Donc, petit clin d'œil, c'est nos clients, dont on est super fiers. Et aussi une vidéo. Donc on va avoir des outils de collaboration qui vont permettre de collaborer sur tout type de contenu. Là, je vous ai juste montré 3, il y en a encore plein d'autres. Voilà, j'ai fini la partie produce. On a enfin à valider le contenu qui nous allait, celui-là qu'on allait promouvoir, qu'on veut promouvoir. Et donc là, on va passer dans la partie promote. Alors là, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que depuis Dalim.ES, depuis notre solution, on va pouvoir envoyer tout de suite nos contenus sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors détrompez-vous, c'est pas ça. Pour nous, la promotion, c'est surtout automatiser la majorité des choses qu'on peut pour qu'il soit parfait, state of the art, par rapport au canal que vous aurez choisi. Donc, je vais être plus clair. On va, par rapport à tout ce que vous avez rentré dans le project brief et dans le creative brief, tout ce qui est en relation avec les formatages, vous savez, toutes les métadonnées de vos contenus, tous les formats techniques, nous, on va faire en sorte, sans que vous vous rendez compte, les mettre aux petits oignons pour qu'ils soient parfaits au moment où vous allez le promouvoir sur le channel que vous aurez décidé. Et un autre truc que je voulais mettre ici en évidence, c'est on a beaucoup de clients qui, quand on va les voir, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on leur parle beaucoup d'automatisation. Et ils ont peur parce que, bien sûr, qui dit automatisation a aussi peur de perdre son boulot. Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est les processus qui sont mis en place par les gens qui sont efficaces. Et ce n'est pas l'inverse. Donc fondamentalement, je vous ai dit, voilà, on les a déjà tous vus, on est déjà allé 1000 et 1001 fois sur des sites pour retrouver les formats différents il faut quel type de format, quel size il me faut, et au moment de l'upload, ah ben non, il veut pas, et après je dois retourner, etc. Donc toutes ces choses, c'est des choses que nous, comme je vous ai dit, on pourra automatiser. Donc, on pourra non seulement regarder le formatage de vos contenus que vous avez fait et les remettre au bon format, au cas où, mais on pourra aussi, beaucoup plus important que ça, checker la brand identity. Donc on pourra checker, est-ce que vous avez utilisé les bonnes couleurs? Est-ce que vous avez utilisé la bonne typographie? Tout ce qui définit votre marque. Et on pourra faire aussi de la conversion
par rapport à ce qu'il vous faut pour le channel respectif. Et parce qu'on est des marketeurs et marketeuses conscients, on va aussi compresser tout ce que vous faites pour réduire l'empreinte digitale de tous les contenus. Hein, c'est super important. Parfois, on n'y pense pas assez. Voilà. C'est le temps de l'apéro. Le contenu, il est fini. On y va. Et là, mince. Quelques mois plus tard, salut Aristide. Est-ce que tu te rappelles de la campagne Content is King? Si oui, est-ce que tu peux me dire où sont les contenus? Alors ça, je commence à défiler mes mails, Et ça, c'est parce que je suis allé à l'apéro trop tôt. Mais en réalité, moi, je peux aller à l'apéro. Dalimes, par contre, il n'y va pas. On va passer dans la dernière étape, qui est le repurposing, le repurpose. Donc là, la petite phrase, c'est « turning a production dam into a brand center ». Tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est de produire du contenu. Okay, avec tous les formats, tous les brand guides, la target audience, les langues, tout ça, on a produit. On était vraiment dans une phase de production. Maintenant, il s'agit de pouvoir retrouver ce contenu. Il s'agit de pouvoir l'utiliser. Pas juste nous, toute notre organisation. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'une team marketing dépasse bien, c'est pas juste une team marketing, c'est elle qui va mettre à contribution tous les contenus que tous les gens vont utiliser. Que ce soit la présentation du CEO, jusqu'au door sign qui vont être sur la porte en bas. Donc, tout ce que vous aurez rentré dans le project brief, inconsciemment, toute cette métadonnée que vous aurez rentrée, pour informer vos équipes et faire votre travail mieux, nous, on va l'utiliser pour, derrière, mettre toutes ces informations dans le DAM. Avant, je vous ai parlé du AIDA model. Qui connaît le AIDA model? Awareness, Interest, Desire, Action. Ok. Ça vous dit quelque chose, ça? Le funnel? Oui? Non? Oui? Donc tout en haut, vous avez l'awareness. C'est là où on veut faire rentrer les clients, nos clients potentiels. Et après, le but, c'est de les faire sortir tout en bas. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va voir en combinaison avec un CRM. Vous savez? Où on va voir combien de personnes on a à quel stage de notre funnel. Mais la question est souvent qu'on ne se pose pas en tant que marketeur, c'est que nos sales crient à j'ai pas assez de leads, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Nous, on met feuille blanche, on dit on va te régler tous tes problèmes, on va créer des nouveaux contenus. Sauf que non. Si on va dans notre Dalimes, on pourra dire combien de contenus on aura aux différents stages de chaque funnel. Parce que, encore une fois, dans le project brief, c'est quelque chose que j'ai dit. J'ai dit que cette campagne Content is King, on l'a fait pour de l'awareness. Donc c'est une information que Dalimes prend, la met dans le DAM et dit tous les contenus qui ont été créés sous cette campagne ont été créés dans le but de l'awareness. Et donc, quand je vais être dans mon DAM, que je vais chercher tous les contenus que j'ai fait pour de l'awareness, je vais les retrouver. Et là, je vous ai donné la AIDA. Pareil pour les target audience. Si vous avez plusieurs target audience dans votre entreprise, vous vous dites, OK, je veux retrouver tous les contenus que j'ai fait pour la target X ou Y. Pareil pour les langues. Pareil pour toutes les informations que vous aurez rentrées dans votre project brief. Donc, je reviens toujours à ce project brief parce que non seulement il informe vos équipes par rapport à ce qu'il faut faire, mais il va rendre votre DAM plus intelligent et va vous permettre de boucler la boucle du 4P, de trouver les contenus qu'il vous faut pour recommencer. Et là, vous allez me dire que qui a 4 contenus, qui a aussi peu de nombre de contenus? Alors c'est simple, il faut juste additionner les nombres, c'est le numéro de notre stand sur lequel je vous invite à venir plus tard. Et non seulement vous pouvez venir sur notre stand pour nous parler, mais vous pouvez aussi gagner une Apple Watch. Merci beaucoup.